La parole est à Daniel Paul. Monsieur le Premier ministre, en 2 mois, 170 000 emplois ont été rayés de la carte. Alors la colère monte à Gandrange, à Plastic Omnium, à Caterpillar, à la FNAC, à Continental, à Conforama, à Valeo. Les salariés ont raison de refuser d'être sacrifiés sur l'autel de la rentabilité financière. Alors nos concitoyens ne supportent plus les stock options, les parachutes dorés, le bouclier fiscal et autres avantages des privilégiés du système. Nous demandons qu'une loi mette fin à ces dispositifs. Comment admettre les richesses des nantis et la pauvreté de tant d'autres? 1 million d'euros de retraite par an pour le PDG de la Société Générale, mais 1% de plus pour 12 millions de retraités, quand des pensionnés sont sous le seuil de pauvreté avec 677 euros par mois et que 70% des jeunes de notre pays disent ne plus avoir confiance en l'avenir. Oui, notre société est malade de ces injustices. Les 28 janvier et 19 mars, des millions de personnes ont dit leur ras-le-bol et leur volonté que vous changiez de politique, et le 1er mai promet d'être exceptionnel. Alors pour donner le change, après avoir glorifié le système et méprisé ceux qui montraient qu'il y a de l'argent pour répondre aux besoins sociaux, vous parlez de moraliser le capitalisme comme si le capitalisme avait à voir avec la morale. Mais concrètement, cela finit par un décret minimal et votre double langage éclate au grand jour, y compris dans le G20. Car votre but, c'est de protéger le cœur du système qui met la rentabilité financière avant les salariés, les sous-traitants, les territoires. Alors nous demandons l'interdiction des licenciements et des délocalisations dans les entreprises qui font des bénéfices et distribuent des dividendes. Nous demandons des droits nouveaux pour les salariés. Nous demandons que l'État cesse d'être le principal casseur d'emplois avec plus de 30 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Nous demandons l'augmentation du pouvoir d'achat, des salaires et des retraites pour une relance par la consommation. Monsieur le Premier ministre, allez-vous changer de politique? Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Daniel Paul, nous sommes tous conscients que cette crise mondiale frappe durement tous nos pays et qu'elle frappe plus particulièrement ceux de nos compatriotes qui ont peur ou qui ont perdu leur emploi. En Seine-Maritime, vous êtes bien placés pour le savoir et pour l'observer. Pour autant, je vais essayer de vous donner une réponse qui ne sera pas une réponse de posture, mais en essayant d'expliquer à travers des exemples très concrets toutes les mesures que nous avons essayé d'adopter sur le front de l'emploi. Prenons quelques exemples très simples. L'année dernière, un salarié de la vallée de l'Arve, dans le secteur du décolletage, qui était en activité partielle, n'obtenait que 50% de compensation de son salaire brut, compensation qui, du côté de l'État, n'avait jamais été revalorisée depuis 15 ans. Aujourd'hui, il touchera 75% de son salaire net et même 90% au niveau du SMIC. Deuxième exemple, chez vous, quelqu'un qui était licencié d'une entreprise dans le secteur de Sandouville ne bénéficiait d'aucun dispositif d'accompagnement personnalisé. Grâce à la mise en place du contrat de transition professionnelle qui a été voulu par le Président de la République, il pourra au moins faire l'objet d'une vraie indemnisation et d'un vrai accompagnement personnalisé. Prenons un troisième exemple, un jeune de Marseille, Monsieur Paul, qui par exemple avait pu faire un contrat de 5 mois, mais un contrat court. L'année dernière ne pouvait pas bénéficier d'un accompagnement dans le cadre de l'assurance chômage. Grâce à la nouvelle convention qui a pu être mise en place et qui a été négociée avec les partenaires sociaux, il pourra faire l'objet d'un accompagnement. Et je passe encore d'autres mesures de justice, telles que celles qui sont adoptées en faveur des classes moyennes modestes, qui se verront envoyer des chèques emploi à domicile, ou encore l'exonération du deuxième tiers provisionnel pour l'impôt sur le revenu sur les tranches de 5,5%. Et enfin, puisque vous y avez fait allusion, la question des stock options, avec pour le gouvernement une ligne, mieux réguler les stock options qui sont abusives, mais à côté de cela, ne pas jeter l'opprobre sur les dirigeants d'entreprises dont nous avons besoin, parce que ce sont eux qui créent aussi l'emploi précieux dans cette période.